Bonsoir à tous, c'est une joie d'être avec vous ce soir. Je dis un grand merci aux frères et aux anciens qui nous ont invités, on les a honorés dans nos cœurs. Et puis merci à toute l'Église d'être ici. Et je remercie aussi le Seigneur d'être au milieu de nous. Je crois que ce soir, on va être bénis à travers la parole de Dieu. Je crois aussi que Dieu nous a ramenés ici par des cordages d'amour. Et je crois de tout mon cœur qu'il est l'auteur de toute bénédiction. Et que chacun d'entre nous, Dieu a travaillé nos cœurs et nos vies toute la journée pour qu'on soit aujourd'hui autour de sa parole. Amen. C'est avec joie que nous sommes venus, je vous le dis en vérité, c'est la première fois qu'on vient ici. Mais quand je dis souvent, parfois on se dit, voilà, les frères sont de passage. Mais vous savez, quand on est dans l'œuvre de Dieu, on vient voir notre peuple, on vient voir l'œuvre de Dieu. Amen. Et ce soir, nous sommes la famille de Dieu et nous sommes autour de la parole de Dieu. Je sais une seule chose, c'est que si lui, il commence. La Bible dit que celui qui a commencé l'œuvre en vous, il la rendra parfaite. Je vous le promets que c'est lui qui commence. Alors vous pouvez être sûr dans vos cœurs que toute chose va être établie. Mais il faut que ça soit lui qui commence. Et ce soir, nous sommes là. Non pas par un hasard, mais parce que nous voulons. Nous voulons que c'est lui qui commence. Et lorsqu'il commence à travailler et à parler dans nos cœurs, alors il sait parler au cœur. Je vous le dis en vérité, dans la simplicité ce soir, nous avons besoin de Dieu. Ce soir, si nous sommes là, c'est parce qu'on réalise que dehors, il n'y a rien de bon pour nous. Mais que ce soir, nous sommes au bon endroit, alléluia, pour que nos vies soient changées, pour qu'un foyer soit béni. Et je réalise plus que jamais qu'on doit avancer avec Dieu. Il y a quelque temps en arrière, on avait trouvé un petit travail, je vous dis cette expérience avant de rentrer dans le message. Et puis le petit travail qu'on avait trouvé, on n'arrivait pas à le faire. Et le frère qui était avec moi, il dit, Abraham, je connais un homme avec son fils, il peut faire le travail. Ah, je dis, alors appelle-le, comme ça on ne perd pas la maison. Et quand l'homme il vient avec son fils, il regarde le travail, il dit, je peux le faire. Je dis, vas-y mon frère, fais-le. Comme ça on partage à 4, et puis on se prend chacun un petit billet. Et là, je vois l'homme donc monter dans l'arbre et son fils lui tient l'échelle. Alors je m'approche tout doucement et puis je parle avec le garçon. Je dis, t'es chrétien? Il me dit, voilà, il dit, mon oncle, j'allais à la Réunion. Et il dit, je me suis battu avec mon beau-frère. Et puis depuis, je ne vais plus à la Réunion. Et là, je lui dis un petit mot tout simple qu'on aurait tous pu dire. Je dis, tu sais que Dieu pardonne et que Dieu recommence les choses. Mais je vois que le père en haut ne parle pas, il ne répond pas. Alors j'étais gêné de continuer la discussion. Je me suis dit, c'est peut-être gênant pour eux. Alors il termine le travail et je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je dis, les frères, avant que vous partez, je vais vous chanter un petit cantique. Et on va prier le Seigneur. Amen. Et puis je chante un petit cantique tout simple, du fond de mon cœur, une prière s'élève. Et quand je chante le cantique et je prie le Seigneur, je vois le fils brisé. Et quand il était en larmes, il dit, mon oncle, je te le promets, je retourne à la Réunion. Mais là, le père, il va faire quelque chose et ça m'a béni. Quand il a essuyé ses larmes, comme ça, il était en larmes, il dit, est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de plus? Je dis, non, mon frère, t'as tout fait. Dis-moi s'il y a quelque chose parce que je vais le faire. Je dis, non, t'as tout fait, c'est bon. Mais dis-moi, il dit, je vais le faire s'il y a quelque chose en plus. Je dis, mon frère, t'as tout fait. Et j'ai vu quelque chose. Tant qu'il n'était pas béni, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça n'allait pas plus loin. Mais parce qu'il était béni, il voulait continuer. Amen. Et j'ai compris que pour avancer, il faut être béni. Amen. Pour continuer, il faut être béni. Quand on n'est pas béni, on fait ce qu'il y a à faire, ça ne va pas plus loin. Voilà, le foyer, les enfants, le train de vie. Mais quand on est béni, Amen. On veut faire des choses même si on ne touche pas d'argent. Mais on veut continuer. Et dans la même maison, alors je fais les allers-retours pour mettre les branches dans le camion. Et puis la gadji, elle avait sorti des gobelets. Et les gobelets, c'était des beaux gobelets. Elle nous avait servi une bouteille d'eau. Et elle nous avait servi de l'eau. Mais pendant que je passais, il y avait du vent. Et le gobelet était par terre. Alors je le relève, je le replace sur la table. Quand je reviens, il est encore par terre parce qu'il y avait du vent. Je le remets, je reviens, il est encore par terre. Je reviens, il était encore par terre. Je dis, c'est pas possible, le gobelet n'est pas normal. Mais ce qui m'a béni, c'est qu'il y avait le même gobelet sur la table. Et lui, il ne tombait pas quand il y avait du vent.
Alors il fallait pas être Einstein pour comprendre pourquoi il tombait pas. Quand je me suis approché, il était rempli d'eau. Amen. Vous voulez pas qu'on tombe? Amen. Il faut être rempli. Amen. Il faut être rempli de Dieu. Et ce soir, nous sommes au bon endroit pour que Dieu nous remplisse. Alléluia. Mais le mot que j'ai sur mon cœur pour toi ce soir, et je voudrais le partager avec toi, c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pas parce que tout est cassé que ça ne peut pas être réparé. C'est pas parce que tu as abandonné des hommes que tu as abandonné de Dieu. En Dieu, il y a de l'espoir. Mais parfois, il y a des mauvais choix dans nos cœurs et dans nos vies. Rappelez-vous du fils prodigue. Il a ses amis, on lui a parlé d'un pays lointain, on pouvait faire la fête. Et puis là, il est arrivé avec un mauvais choix dans son cœur. Et le mauvais choix qu'il va prendre, il va le prendre parce qu'il y a de la fierté dans son cœur, parce qu'il a décidé de quitter la maison de son père, parce qu'il a oublié sa famille, et il va dire, mon père, donne-moi la part de mon héritage. Mais normalement, on ne prend pas la part d'un père tant qu'il n'est pas mort. L'héritage se partage quand il y a un décès. Mais pour lui, son père est déjà mort. Pour lui, la maison n'existe plus parce qu'il a décidé de partir. Et quand il est parti avec l'héritage dans un pays lointain et qu'il a fait la fête et qu'il croyait qu'il était le meilleur, et bien voilà, le monde donne d'une main et reprend de l'autre. Parce que le monde, c'est un puits sans pain. Et il s'est retrouvé sans argent. Les amis n'y étaient plus. Et tellement fier de retourner chez lui, il a préféré travailler pour un monsieur. Il a gardé les pourceaux, il avait les pieds dans la boue. Il désirait manger ce que les pourceaux mangeaient. Parce qu'il avait fait des mauvais choix dans sa vie. Mais je vous le promets, il n'y avait pas de guitariste, pas de pianiste. Il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait pas de prédicateur. Mais par une décision. Amen. Par une décision. Il rentra en lui-même et il a dit, ici je meurs de faim et chez mon père j'ai du pain en abondance. Eh bien, ni les pourceaux, ni la boue, ni l'angoisse, ni la défaite ne l'a empêché de prendre une bonne décision et de retourner dans la maison de son père. C'est pas parce qu'on a fait des mauvais choix qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Et ce soir, nous sommes au bon endroit de prendre des bonnes décisions. D'ailleurs, faites l'expérience. Prenez des décisions quand vous êtes en colère, vous allez voir les dégâts. Prenez des décisions quand vous êtes béni, vous allez voir le résultat. Et ce soir, moi je le crois de tout mon cœur, que l'endroit où nous sommes, la Bible dit que Dieu pousse à la repentance. La bonté de Dieu pousse à la repentance. C'est-à-dire que la réunion, elle nous pousse à faire les bons choix, la bonne décision. D'ailleurs, la Bible dit à tes résolutions. Hein? Pourquoi qu'il n'a pas dit quand un tel prêchera? Quand un tel viendra? Non. Il dit à tes résolutions dépendra le succès. À ta décision à toi ce soir. Si tu as décidé, alors c'est ta réunion. Mais parfois, à cause de la vie, on fait des mauvais choix. Et j'ai pas besoin d'être un prophète ce soir. Mais certainement, les problèmes de la vie, les situations de la vie, les épreuves de la vie t'ont poussé à faire des mauvais choix. Et les mauvais choix que tu as faits, ils ont des conséquences. Ils ont de l'amertume dans ton âme. Et peut-être que tu aurais donné des millions pour revenir en arrière. Tu regrettes certaines choses. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Mais Dieu est capable d'effacer le tableau. Et Dieu est capable de créer quelque chose de nouveau. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il est capable de tout changer. Je te dis, Abraham, tu penses qu'il y a une deuxième chance en Dieu? Et bien sûr qu'il y a une deuxième chance en Dieu. Parce que j'ai tout loupé dans ma vie. J'ai fait des dégâts pas possibles. Tu penses que Dieu est capable de pardonner
Dieu est capable de me redonner une deuxième chance. Mais bien sûr que Dieu est là pour donner une deuxième chance. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans le monde, il n'y a pas de deuxième chance. Dans le foyer, il n'y a pas de deuxième chance. Divorce. Avec la famille, il n'y a pas de deuxième chance. Séparation. Dans le travail, des fois, tu fais un mauvais travail, le gars de Dieu est déjà dehors. Sortez de ma maison. Pas de deuxième chance. Parce que nous vivons dans un monde où tout est au top. Tu n'as pas le droit de faire de faille. Si tu as mangé, c'est au top. Si tu t'as promené, c'est au top. Si tu t'as habillé, c'est au top. Toute notre vie aujourd'hui, ça doit être au top. Et si tu n'es pas au top, alors tu es mis de côté. Ben, j'aimerais vous dire qu'en Dieu, tout n'est pas au top. Tu pleures, tu gémis, tu tombes. Mais il nous a fait la promesse d'être avec nous. Et ce soir, il est présent. Et ce soir, il est le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu qui peut rétablir toutes choses, qui peut réparer toutes choses. Y aurait-il, Abraham, des références dans la Bible? Ce si grand Dieu, donner à un peuple gitan ce soir une deuxième chance. Il peut donner même une troisième chance, une quatrième et une centième. Amen. Tant qu'il n'est pas revenu, il y a de l'espoir pour celui qui veut être sauvé, celui qui veut revenir. Oui, en Dieu, il y a de l'espoir. Il est le Dieu de la deuxième chance. Il est celui qui peut agir par sa grâce. Et j'aimerais justement lire un passage dans la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on lit ensemble Jérémie 18. Et après, je vais demander à l'ancien de prier le Seigneur. Amen. On va lire ensemble. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Et comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce soir, te rendre grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour les chants. Seigneur, tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu donnes une chance à l'homme à se repentir ce soir. Tu es le divin potier. Tu demandes de nous façonner comme toi tu veux. Prends toute la direction de la réunion maintenant. Si à ton nom, Maître, en toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà l'histoire merveilleuse d'un homme qu'on appelle Jérémie. La Bible dit qu'il est le prophète de l'Éternel, il est choisi de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il est marié, mais il a certainement parmi le peuple des frères et des sœurs, des oncles, des tantes. Et il est aussi le berger de ce troupeau, car c'est lui qui a dit à Dieu, « Et moi, pour t'obéir, Éternel, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Il était le prophète, il était le porte-parole entre Dieu et le peuple. Il aimait le peuple et il aimait Dieu aussi. C'était un homme qui servait Dieu et il a été choisi dès sa jeunesse. Mais il y a un moment dans la vie de Jérémie où le peuple va tourner le dos à Dieu. Il va y avoir une décadence terrible, à un tel point que le peuple tourne le dos à Dieu et part en direction d'oublier les commandements de Dieu, d'oublier la miséricorde de Dieu. Et le peuple est livré bien à certaines choses où Jérémie est brisé dans son cœur et il souffre pour le peuple. Mais comme Dieu ne peut pas rester insensible aux larmes de son serviteur, il aime son serviteur et il aime aussi le peuple. Comment que Dieu peut expliquer à Jérémie qu'il est le Dieu de la deuxième chance et qu'il est capable de pardonner tous ceux qui reviennent à lui. Amen. Dieu sait que s'il parle à Jérémie, Jérémie le croit. Mais la douleur est tellement grande qu'il est obligé de lui faire montrer comment que Dieu peut agir. Vous savez, Dieu ne fait pas que parler.
mais il agit aussi. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Il est le Dieu du miracle. Lorsqu'il dit la chose peut arriver. Alors il dit, Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Et lorsque Jérémie se lève et qu'il rentre dans la maison du potier, il voit un homme travailler sur un tour. Et cet homme-là, c'est un potier. Il est en train de façonner un vase. Et là, il va y avoir un silence parce que Jérémie ne parle pas au potier et le potier ne regarde pas sur Jérémie. Mais il faut que Jérémie voie comment que le potier travaille. Et arrivé un moment, pendant qu'il façonne bien le vase, la Bible dit que le premier vase ne réussit pas dans les mains du potier. Il fallait que Jérémie arrive au moment où le vase ne réussit pas, où le vase est brisé. Mais il va remarquer quelque chose, Jérémie, c'est que le potier ne se lève pas pour abandonner le vase brisé. C'est que le potier ne se lève pas pour balayer les miettes. Mais il voit le potier avec de la patience. Et il voit le potier prendre de l'argile dans sa main. Et il voit que le potier regarde les miettes. Et avec les miettes devant lui, il décida d'en refaire un autre. Et avec l'argile dans la main, il façonne les miettes. Et quand il façonne les miettes et les morceaux, il voit que le deuxième vase a réussi. Et quand le deuxième vase a réussi, Jérémie le comprend. Et il est en train de dire, Jérémie, si un potier a donné une deuxième chance à un vase, tu crois que moi, je ne peux pas le faire avec mon peuple? Arrête de pleurer, Jérémie. Si le potier l'a fait, je peux le faire aussi. Et là, Jérémie a compris que Dieu est au contrôle de toutes choses et que Dieu était capable de réparer, que Dieu était capable de ramener son peuple et qu'il était capable de réparer tout ce que Jérémie voyait briser dans ses yeux. Et j'en bénis Dieu ce soir, parce qu'il y a peut-être des Jérémies qui sont venus. Des Jérémies qui voient leur foyer brisé. Des Jérémies qui voient leurs enfants brisés, leurs petits-enfants brisés, qui voient leur maison en miettes, qui pleurent tous les soirs parce qu'ils n'ont pas de solution, parce qu'ils ne savent pas comment leur mari va revenir, ou si leur femme va revenir à Dieu, si leurs enfants vont revenir à Dieu, et qu'il y a parfois des brisements dans nos cœurs. Eh bien, j'en bénis Dieu, si le petit Jérémie est venu ce soir dans la maison du potier pour te faire voir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Oui, j'en bénis Dieu, parce que Dieu a décidé de te parler qu'il est capable de réparer, qu'il est capable de résoudre les problèmes que tu vois anéantis. Il n'y a pas plus douloureux pour une mère de voir que la fille qu'elle a tchoumée et qu'elle a coiffée et qu'elle lui racontait des histoires, qu'aujourd'hui elle est malade des nerfs dépressifs et que pour elle, sa fille est brisée. Il n'y a pas plus douloureux de dire à son petit-fils que tu es une mamie et que tu dis, mon fils, papa va revenir. Tu sais que papa va pas revenir. Mais parce que dans ton cœur, tu as pitié de dire au petit, là, lui, il a 5 ans, 6 ans. Tu n'as pas envie de briser son cœur. Mais la mamie le croit au fond de son cœur, que l'impossible devient possible. Et que l'impossible, c'est la spécialité de Dieu. Et que Dieu est capable de faire ces choses-là, qui peut réunir certaines familles. Oui, il y a de l'espoir en Dieu. Je vous le promets, de voir ton garçon que tu as élevé, que tu rigolais avec lui, que tu l'emmenais au foot, que tu jouais au ballon avec lui, qu'aujourd'hui la drogue te l'a volé, que l'alcool te l'a volé, et que tu vois sa situation brisée, de voir dans ton terrain un camping, et qu'il y a le divorce, que tu ne peux pas voir tes petits-enfants, et que tu vois tout anéanti. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de bâtir sur des ruines, Amen. Et même sur des ruines anciennes. Oui, Dieu est capable. Vous savez pourquoi que le vase n'a pas réussi dans les mains du potier? Ça n'existe pas. C'est impossible qu'un vase ait loupé dans ses mains. C'est un expert dans la matière. La seule façon que le potier voit que si un vase il est bon ou pas, c'est quand il est mis au four. C'est quand il est mis au feu. Et la température, elle est tellement forte que le vase qui n'a pas été bien façonné, il explose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie d'aujourd'hui. Il y a deux choix dans l'épreuve. Soit tu te laisses construire, soit tu te laisses détruire. Et ça aussi, c'est une façon de voir si le vase a bien réussi. Et j'en bénis Dieu parce qu'il y a des personnes ici qui ont préféré reconstruire leur vie, même quand l'épreuve elle était à bout.
Vous savez pourquoi que le vase n'a pas réussi? Parce qu'il y a parfois dans la matière des vases des scories. Et des scories, c'est des morceaux de pierre qui dépassent la matière du vase. Et pendant que le vase tourne sur le tour, les mains du potier, pendant qu'il façonne le vase, les scories déchiquetent les mains du potier. Parce que tellement qu'il tourne, les pierres ne sont pas brisées. Et il déchique les mains du potier. Et il déchique les mains du potier. Et il déchique les mains du potier. Qu'à un certain moment, même si le potier, c'est un expert, même si le potier a toute sa patience, tellement que les mains sont déchiquetées, il est obligé de retirer les mains à cause des scories. Je te le promets que c'est pas à cause de Dieu que tu t'es pas converti. C'est pas à cause de Dieu que tu n'es pas revenu à Dieu. C'est pas à cause de Dieu si ton foyer ça n'a pas marché. C'est à cause des scories qui en nous. Les scories qui tournent autour de nos cœurs et autour de nos pensées. Les scories de haine. Les scories de vengeance. Les scories d'incrédulité qui ne se brisent pas si facilement. Et il y en a aujourd'hui, je suis obligé de vous le dire. Ils croient que les scories, c'est des diamants qui sont en vitrine à Genève. Ils les lustrent tous les matins. Je suis comme ma mère, moi. Et moi, je suis comme mon père, vous ne me changerez pas. Et pourquoi? Tu vas prendre des caractères qui vont détruire ta maison? Tu vas prendre des caractères qui ont fait du mal à ta famille pendant des années? Écoute, les scories, elles se brisent sur le tour de la grâce. Amen. Je préfère venir en miettes devant Dieu, que c'est le monde qui me met en miettes et qui frappe sans solution. Je préfère amener les morceaux autour de la grâce et que Dieu avec de l'argile. Ah oui, laissez-moi vous dire, l'argile, c'est ce qui a permis la deuxième construction. Eh bien, si dans une réunion, il n'y a pas la grâce de Dieu, vous pourrez faire 100 des réunions. Il n'y aura jamais de résultat. Mais la grâce de Dieu, tant qu'elle est là, il y a de l'espoir pour un foyer. Il y a de l'espoir pour un ministère. Il y a de l'espoir pour une église. Il y a de l'espoir pour la veuve et l'orphelin. Lorsque l'argile est dans la main de Dieu, alors quand Dieu nous regarde, il a pitié de nous et il sait que tu as un cœur brisé, il sait que tu as une vie brisée. Chez nous, il y a quelques années en arrière, il y avait un mur avec une fissure. Et la fissure, elle était brisée. Et ma mère me disait, réparez le mur. On était 5 frères. Demain, ma mère, réparez le mur. Demain, ma mère, réparez le mur. Demain, ma mère, quel âge, je regarde le monde, il vient, il y a une fissure dans le mur, réparez le mur. Demain, ma mère. Et comme on ne le faisait pas, elle a été acheter un tableau. Ah oui, personne ne répare. Et quand elle a mis le tableau, elle l'a placé. Et tous ceux qui venaient chez nous voyaient le tableau. Mais nous, les propriétaires, on savait que derrière le tableau, il y avait une fissure. T'as mis quel tableau ce soir? Ah, parce que nous, on est fiers, les gitans, t'as dû mettre certainement Picasso. La plus belle image du monde, des oiseaux, du soleil, la mer. Et tu crois que Dieu ne voit pas le derrière le tableau? Tu crois qu'il ne voit pas le cœur brisé, le cœur humilié, le cœur en miettes? Mais qu'est-ce qui s'en fout, le Seigneur du tableau? Il ne voit pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et ce soir, j'aimerais te dire que rien n'est impossible. Amen. Il est capable de réparer, peu importe la situation. Il est capable, si tu reviens de tout ton cœur. Il est capable de pardonner celui qui demande pardon à Dieu. Il est capable de restaurer celui qui a besoin d'être restauré. Il en est capable. Et j'en bénis Dieu que tu es venu ce soir à la réunion. Tu es dans la maison du potier. Et dans la maison du potier, on peut trouver des solutions. Il y a aussi un homme dans la parole de Dieu, lui c'est Ézéchiel. Et c'est aussi un prophète de l'Éternel. Mais Ézéchiel, lui, le peuple, ça a été trop loin. Ils n'ont même plus la vie en eux. C'est pas qu'ils se sont éloignés de Dieu, il n'y a même plus la vie de Dieu. Dieu s'est fait oublier par leur conscience, par leur cœur, par leurs idées, à un tel point qu'ils amenaient leur Dieu à leurs enfants à des idoles. Ils étaient capables de se mettre à genoux devant des statues. Ils avaient oublié l'Éternel. Ils n'avaient même plus la vie en eux. Alors lui, comment que Dieu va s'y prendre pour lui expliquer à lui aussi que même là où il n'y a plus la vie, Dieu est le Dieu de la deuxième chance? Comment expliquer à Ézéchiel qu'il est capable de faire ramener là où tout est fini? Il est capable de remettre de l'espoir. Amen. Et lui aussi, Ézéchiel, il pleure. Lui aussi, il est brisé. Mais un jour, Dieu va parler à Ézéchiel. Ézéchiel 37.
Et dans Ézéchiel 37, la Bible dit que Dieu transporta Ézéchiel, mais pas dans les verts pâturages. C'est pas le psaume 23 pour lui, hein, je vous le dis. C'est pas les eaux paisibles, non. Mais il fallait que Dieu fasse comprendre à Ézéchiel que Dieu a le dernier mot. Et j'aimerais te dire que Dieu a le dernier mot sur ta situation. Que Dieu a le dernier mot pour nos problèmes. Et quand il va l'emmener, vous savez où c'est qu'il va l'emmener? Dans une vallée d'ossements. Là où il y a des milliers de cadavres sans cercueil, qui sont entassés depuis des années. Imaginez-vous où c'est que Dieu l'emmène à Ézéchiel, une vallée d'ossements. Mais attendez, il ne voit pas la vallée de loin, il l'emmène faire le tour. Et quand il fait le tour, il les fait passer auprès d'eux. À un tel point, je ne sais pas vous, mais imaginez-vous Ézéchiel, parce que ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas un film de science-fiction, c'est un fait réel de la parole de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas des poésies, c'est pas des petites histoires pour faire dormir les enfants, non. C'est pour que la parole de Dieu augmente la foi en nous. Et une fois que la foi est dans nos cœurs, alors tout est possible à celui qui croit. Et quand il a vu les ossements secs, il a dit, ils sont tellement secs que ça peut même se briser. Imaginez-vous, il va frôler les squelettes. Il va frôler bien des milliers de cadavres. Et quand il va les voir, il va le mettre en face de la vallée. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, penses-tu que ces os peuvent-ils revivre? Alors j'ouvre mon cœur ce soir dans la simplicité, vous me permettez? Amen. Frère, un peu plus fort, je ne m'entends pas. Si ça serait un mort depuis 3-4 mois, qu'ils ont le cœur, qu'ils ont les poumons, qu'ils ont les reins, qu'ils ont la rate, qu'ils ont les intestins, qu'ils ont les yeux, qu'ils ont le cerveau, qu'ils ont les veines, qu'ils ont les artères. C'était pas un problème pour Ézéchiel de dire, mais oui Seigneur, tu es capable de les ressusciter. Mais là, des ossements secs. Qui est capable de dire qu'il va redonner la vie? Plus de cerveau, plus de yeux, plus de rate, plus d'artères, plus de veines, plus de reins, plus de poumons, plus de cœur. Comment que Ézéchiel va expliquer ça? Et là, il a le mot de Dieu. Fils de l'homme, penses-tu que ces os peuvent-ils revivre ou pas? Et là, il est assez sage de dire, ô Éternel, seul toi tu le sais. Amen. Et là, Dieu est aux commandes et au contrôle de toutes choses. Il lui dit, fils de l'homme, commence à prophétiser sur ces os. Et dis-leur ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Et quand il sait que Dieu parle, alors il sait que la parole vient de Dieu. Et lorsque Dieu parle dans un cœur, il y a de l'assurance. Amen. Il y a une conviction. Amen. On réalise que Dieu est capable de tout. Il se met devant la vallée d'ossements et il dit, ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Et là, d'un coup, il fut un bruit dans la vallée. Mais le bruit qu'il y a, c'est le bruit que les squelettes se reforment. Les bras se replacent, les pieds se replacent, le crâne se replace, et devant lui, les yeux vont naître, le cerveau, les reins, les poumons, le cœur, la rate, les veines, les artères. Il va voir devant lui le sang circuler. Il va voir comment que la peau va croître sur le squelette. Et d'un coup, d'une vallée d'ossements morts, il va voir une armée vivante. Amen. Gloire à Dieu. Et là, Dieu est en train de lui dire, tu vois, Ézéchiel, si je suis capable de redonner la vie à des ossements desséchés, je suis capable de donner la vie à mon peuple. Alléluia. Reprends espoir, Ézéchiel. Je suis le Dieu de la deuxième chance. Et peut-être que tu es venu ce soir, où dans tes yeux il y a une vallée d'ossements. Il n'y a plus la paix chez toi. Il n'y a plus l'amour. Il y a le silence de la haine, le silence de la méchanceté, le silence de l'angoisse, le silence des pensées suicidaires, le silence des épreuves de la vie. Il y a un tel silence et tellement sec que chez toi, le premier mot qu'on dit, c'est le divorce. D'ailleurs, tu dis, chut, dis rien, il va nous tuer, dis rien, je garde ça pour toi. On est mort s'il sait. C'est tellement sec que tout se brise. Et tous les matins, devant toi, tu te lèves et tu as une vallée d'ossements. Pour toi, ta fille est morte.
Pour toi, ton garçon, c'est fini. Pour toi, ton foyer, c'est fini. Pour toi, la vie que tu as, c'est fini. Et tu es venu avec cette vallée d'ossements dans tes yeux, avec cette blessure-là. Mais Dieu est capable ce soir de te placer pour ton problème. Amen. Alors je me permets ce soir dans la simplicité. On est à l'église de où déjà ce soir? Berlétan. C'est ça? Berlétan. Vous me permettez? Eh bien ce soir, Dieu te parle de la même manière. Église de Berlétan. Crois-tu que je peux faire quelque chose pour ton foyer? Crois-tu que je peux faire quelque chose pour ton garçon? Crois-tu que je peux faire quelque chose pour ta fille? Crois-tu que je peux faire quelque chose pour ta maison, pour ton ministère, pour ton église? Ah, on va être aussi assez charge de dire, oh Éternel, seul toi, tu le sais. Eh bien, tu as bien fait de venir ici ce soir. Parce qu'à nous, il ne va pas nous dire prophétise, c'est dans l'Ancien Testament. À nous, il va dire ce soir, crie. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et ce soir, par un cri, tu peux remporter des victoires. Il peut y avoir le bruit de l'évangile chez toi, le bruit de la grâce de Dieu. Il peut y avoir le pleur d'un petit bébé, toi qui n'as pas de berceau. Oui, je crois que Dieu est capable de donner un petit berceau. Je crois que Dieu est capable de pardonner, d'aimer, de restaurer. Oui, l'évangile, elle fait du bruit. Il y avait des régions à Marseille dans le silence. Il y avait des régions à Paris dans le silence total, pris par les ténèbres, pris par les liens du monde. Mais un jour, alléluia, les anciens sont venus avec le Dieu de Jérémie, avec le Dieu d'Ézéchiel, qui s'appelle Jésus-Christ et qui n'a pas changé, Amen. Et qui est au milieu de nous ce soir. Et l'évangile est venu amener un bruit, alléluia, le bruit de la nouvelle naissance, le bruit de la repentance, le bruit de la délivrance. Les chaînes tombaient, les écailles tombaient, et il y a eu de la restauration. Et ce soir, Dieu veut continuer. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est vivant. Amen. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais est-ce que tu es prêt à y croire encore? C'est pas parce que tu n'as rien reçu que ta fille ne va pas recevoir. C'est pas parce que tu n'es pas béni que ta famille ne peut pas être bénie. Ne te donne pas des limites. Tout ne dépend pas de toi. Mais si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Amen. Et moi, je le crois ce soir. Qu'il est capable d'être au contrôle de toutes choses. Et qu'il est capable de redonner la vie. Il y a des années que tu ne pries plus. Il y a des années que tu ne mets pas le pied à la réunion. Il y a des semaines, des mois que tu vis dans les antidépresseurs. Il y a des années, des mois que tu vis dans des angoisses profondes. À un tel point que le silence se fait. Tu réponds même plus à tes enfants au téléphone. Tu fais crari que tu es couché, que tu dors, alors que tu es sombré dans une angoisse profonde. Et l'avenue, la vallée, elle est sombre. Cette vallée-là, elle est triste. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de redonner la vie là où il y a la mort. Dieu est capable de restaurer toutes choses. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et moi je crois, la Bible dit, Hébreux 13:8, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Même si toi tu dis non, Dieu ne fera rien pour moi, t'empêchera pas Dieu de ressusciter des squelettes. T'empêchera pas Dieu de réparer des vases brisés. Amen. La seule chose qu'on a besoin ce soir, c'est de lui faire confiance et d'y croire encore. Amen. De dire Seigneur, tu peux le faire. Oui, il peut le faire. Et tout ça par une bonne décision. Amen. Tes choix, tes mauvais choix, te croire que Dieu n'est plus au contrôle de rien. Tes mauvais choix te t'ont éloigné de l'amour de Dieu. Mais la décision que tu vas prendre, elle va être tellement importante. Alléluia. Que d'ailleurs, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, ce soir, Dieu veut être au contrôle de toutes choses. Amen. Il y a un homme dans la parole de Dieu. C'est écrit dans Marc 10 et vous connaissez l'histoire par cœur. C'est parler de Bartimée. Et Bartimée, eh bien, on connaît tous son histoire. C'est un homme aveugle. Et cet homme aveugle, pendant qu'il était tout jeune, eh bien,
C'était peut-être enfantin, son problème. Alors on sait qu'il voyait qu'il est tombé aveugle, mais il y a un laps de temps entre tout ça. Et peut-être que son problème, quand il était jeune, Coco, c'était enfantin. Il avait ses petits cousins, il avait ses oncles, il avait ses parents. Et puis quand on a un problème et que c'est enfantin, c'est pas tellement important dans le cœur de ce jeune garçon. Mais les années vont passer, et quand les années vont passer, eh bien, Bartimée va grandir. Et quand il va grandir, Bartimée, il va y avoir une rencontre de famille. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des rencontres de famille qui font mal. Des rencontres de famille, que c'est douloureux. C'est dur des fois d'annoncer les choses, frère. C'est dur des fois de dire les choses. Je ne sais pas vous, mais des fois il faut y avoir le courage d'annoncer les choses qui sont réelles. Parce qu'on ne peut pas toujours faire crari. Vous avez vu sur les noces de Cana, pendant le mariage, pendant quelques heures, ils ont fait exprès qu'il y avait encore du vin, mais en fait il n'y en avait plus. Et à la fin, ben, ça s'est découvert, il n'y en avait plus du tout. Eh bien, il y a des situations où on ne peut plus. Elles sont là, elles sont devant nous. Et c'est ce qu'il vivait, Bartimée. Et quand sa famille l'a réuni, il lui a dit, voilà, Bartimée, on doit te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Bartimée, tu dois porter un manteau. Un manteau, pourquoi? Ben, c'est le manteau de l'aveugle. Et dans le village où on est, pour qu'on te reconnaisse que tu es aveugle, tu dois porter le manteau. Et le manteau que tu vas porter, Bartimée, il faudra que tu vas dans le centre là-bas, le centre de la ville, là, et tu vas mendier. Parce que nous, on n'a pas d'argent pour te nourrir. Et on ne peut plus prendre soin de toi. Alors maintenant, tu dois porter le manteau et tu dois te débrouiller. Comment que ça a dû être dans son cœur, que c'est sa famille qui lui annonce ça, qui ne peut plus le nourrir, qui ne peut plus le loger, qui ne peut plus prendre soin de lui. Et en plus de ça, il doit accepter le manteau de l'aveugle. C'est dur, mes frères. Et il a accepté. Et quand il a accepté, il est parti mendier, parce qu'il devait mendier pour vivre. Et à un moment donné, eh bien, il y a des choses qu'on accepte dans nos vies. Je ne sais pas vous, mais plein d'entre nous ont accepté le manteau de la dépression, le manteau de l'angoisse. Il y en a qui ont accepté le manteau de deuil et on le porte. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je retirerai ton vêtement de deuil et je te donnerai un vêtement de louange et d'adoration. Et il y a des situations qu'on a acceptées. On a accepté la blessure, on a accepté l'humiliation, on a accepté parce qu'on est pris par la drogue et qu'on est pris par l'alcool. Quand on était jeune, moi je disais ça quand j'étais jeune, demain j'arrête, mais c'était pas vrai, j'étais un vrai drogué, j'étais un vrai alcoolique, c'était pas vrai, le manteau je l'avais, et excusez-moi, je vous demande pardon, mais c'est comme les scories. Il y en a le manteau, l'hiver ils mettent de la laine dedans, et l'été ils le mettent en cuir. Il y en a qui aiment bien parfois leur habitude. Ils aiment bien leur situation, comme si c'était normal de vivre dans la jalousie pendant des années et de vivre dans l'imagination, comme si c'était normal de vivre avec des pensées suicidaires et qu'à tout moment on remplit la main de cachets ou prêt à se couper les veines, comme si c'était normal de divorcer tous les minutes, comme si c'était normal de ne pas avoir de l'amour pour ses enfants. Le manteau il est là et on l'a accepté, comme si c'était normal. Eh bien lui il l'a accepté, Bartimée. Et quand il est parti mendier, la Bible dit que Jésus était là. Il était venu faire une réunion. Mais Jésus est venu dans un moment où Bartimée a accepté le manteau et qu'il a accepté de mendier. Eh bien, j'aimerais te dire que le même Jésus est là. À toi aussi qui a accepté ta condition, qui a accepté ton mode de vie. Jésus est là. Et pendant qu'il était là, vous savez ce qui va se passer pour Bartimée? Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Mais quand il fait cette prière, Jésus ne s'arrête pas, Jésus ne se retourne pas. C'est bien. Et en plus de ça, sa famille, Kevin, chut, tais-toi, n'embête pas le maître. Alors je ne sais pas vous, Bartimée a prié, une belle prière, Jésus était là, il ne s'arrête pas, il ne se retourne pas, et en plus de ça, sa famille le décourage. Ça ressemble beaucoup à nos vies, hein. Moi, je m'en souviens où j'étais venu à la réunion, j'ai levé ma main, j'ai fait des petites prières, et quand je suis rentré à la maison, t'étais où, démon possédé? Tu vas à la réunion, tu nous as rangés toute la journée, tu nous as détruits, pardon des mots, je m'excuse. Et combien de fois on est rentré découragé de nos familles, pas exaucé de Dieu, et toujours le manteau sur nous. Combien de fois on a vécu la réunion de Bartimée, où rien ne s'est passé, on était déçus de tout. Mais dans le cœur de Bartimée, il va se passer quelque chose. Il sait que devant lui, il y a le Dieu de la deuxième chance.
que si ça n'a pas marché la première fois, ça peut marcher la deuxième fois. D'ailleurs, la Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On dirait que le verset s'adresse aux têtus. Non, je vois ce verset rempli d'amour, où Dieu est en train de dire, si tu n'as pas compris la première fois, certainement que la deuxième fois, tu vas comprendre. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Et vous savez, quand il a fait la deuxième prière, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est retourné et il a dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi, quelle beauté, un face-à-face avec Jésus. Amen. Avant, c'était le face-à-face avec les comptoirs, l'alcool, les choses du monde, la fierté du monde, et le face-à-face avec le monde. Je rentrais chez nous divorcé, je rentrais chez nous disputé avec mon père, je me mettais en garde devant mon père qui m'a élevé, parce que je faisais des face-à-face avec des comptoirs. On fait des face-à-face avec la pharmacie, on est rempli de cachets, Exomil, Xanax, antidépresseurs qui t'aident à faire cuire à midi, parce que les autres, t'es mort. Alors il faut prendre ceux que tu peux. Des face-à-face avec la pharmacie, des face-à-face avec l'orgueil, des face-à-face avec le péché, où nous on ne le voit pas, mais derrière le péché, il y a le diable qui se cache derrière le rideau là-bas. Parce qu'il est l'auteur pour faire tomber tous les hommes, et tous les foyers, et tous les femmes. Mais que Dieu nous garde ce soir de faire un face-à-face avec Jésus. Parce qu'avec lui, tout peut changer. Un face-à-face avec lui, tout peut être brisé. Les chaînes pesantes, les verrous de fer, les écailles peuvent tomber des yeux. Quelle beauté un face-à-face avec le Maître. La Bible dit que Jésus lui a imposé les mains. Et quand il lui a imposé les mains, c'est écrit comme ça. À l'instant même, il suivit Jésus. Mais les mêmes gens qui l'ont découragé, c'est les mêmes gens qui lui ont dit, vas-y, le Seigneur t'appelle, vas-y. Oui, mais à la deuxième prière, il s'est passé quelque chose. Pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Hein. Je vous demande pardon. Je vais mettre ma veste de Rome. C'était son manteau. Et vous savez ce qu'il a fait à la deuxième prière, c'est écrit comme ça, les frères. Avant qu'il va à l'imposition des mains de Jésus, quand Jésus l'a appelé, il s'est levé d'un bond. Regardez ce qu'il a fait. Et il a acheté sa veste. Et il a dit, moi, j'en ai plus besoin. Amen. Mais attends, Bartimée, t'as pas guéri encore. Il t'a pas imposé les mains. Je sais où je vais. S'il m'a appelé, c'est parce qu'il va me guérir. S'il m'a appelé, c'est parce que j'ai plus besoin de ce manteau. J'ai plus besoin de mendier. Je sais où je vais. Amen. Maintenant, c'est ma petite pensée. Elle n'est pas salutaire, elle n'est pas doctrinale, à vous ce qu'à vous. Maintenant, je comprends pourquoi que Jésus ne s'est pas arrêté sur la première prière. Peut-être qu'il voulait garder son manteau. Et voulait que Dieu intervienne, mais tout en gardant ses habitudes. Ah oui, il voulait les yeux ouverts, mais le manteau. Et oui, il voulait être chrétien. Voilà, l'été et l'hiver, il avait ses petites habitudes. Il voulait garder le manteau, et parfois Dieu ne peut pas intervenir lorsqu'on garde des choses dans nous. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Pourquoi, Seigneur, tu ne l'as pas écouté la première fois? Abraham, c'est pas que je ne l'ai pas écouté. C'est quoi alors? Ben, je vais te le dire, Abraham. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous demandez mal. C'est pour satisfaire vos chairs et vos désirs. C'est pour ça que parfois Dieu n'intervient pas. On n'est pas prêt à acheter le manteau. Et moi, je crois que derrière une deuxième prière, parce qu'il y a le Dieu de la deuxième chance, il peut y avoir des décisions où les manteaux, on va les jeter. Dieu, alléluia, de jeter les manteaux, alléluia, et de dire je veux changer d'habitude, je veux être un chrétien, je veux être une chrétienne, je veux être un sauvé, je veux pardonner, je veux aimer. Parce que tu as changé d'église, tu crois que Dieu ne va pas te parler de pardon? Parce que tu as changé de pasteur, tu crois que Dieu ne va pas te parler de pardon? Mais Dieu, il est tellement amour qu'au début, il va te soigner. Et une fois qu'il va être soigné, il va dire, maintenant, tes frères, pardonne-lui. C'est ça, Dieu. Mais nous, on veut la bénédiction avec le manteau. On veut les victoires avec le manteau. On veut garder le manteau, mais il faut jeter le manteau. Les habitudes, on n'en a plus besoin. Vous savez pourquoi qu'on n'est pas encouragé de nos familles? Quand on revient de la réunion, on rentre avec le manteau. Et tu peux être sûr que ta femme, ça va être la même avec toi et tes enfants aussi. Le manteau, il est sur toi. Tu vas à la réunion, tu rentres toujours avec le même caractère, les mêmes pensées. Tu rentres toujours avec le même langage. Tu crois que c'est normal que ta petite, tu lui dis, elle a 13 ans, du matin au soir, posséder, démon, on t'aime pas ici. On aimerait te voir mourir.
Et que ta petite, sans que tu le saches, a mis sa tête dans ses genoux et a pleuré tous les larmes de son corps. Parce que t'as le manteau des nerfs, mangé par les nerfs, le manteau de la fierté, chef, commandant, caporal. On va te donner la main quand on rentre dans le terrain. Parfois, il faut enlever le chapeau et les médailles et dire, Seigneur, viens dans mon foyer, viens dans mon terrain. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, je retire le manteau, je retire le manteau. Oui, Seigneur. Tu veux être exaucé? Prends la décision de jeter le manteau. Il y a le Dieu de la deuxième chance. Je ne sais pas la décision que tu vas prendre ce soir. Je ne sais pas si c'est pour être sauvé, pour être pardonné, pour être délivré, pour revenir à Dieu. Mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'étais dans un camping complètement drogué. Et quand le pasteur a fait une appel, j'ai levé ma main droguée. Quand je suis rentré à la maison, mon père m'a pas dit, t'as levé ta main, mon fils? Viens, je te fais un tchoum. Tout le monde s'en foutait chez moi. Tout le monde s'en foutait que j'ai levé la main. C'était pas vu chez moi, mais écoute-moi. C'était vu dans le ciel. Et la petite décision que j'ai prise dans mon cœur drogué, Dieu l'a vu. Je te le promets que la décision que tu vas prendre, même si ta famille s'en fout, dans le ciel, il y a de la réjouissance. Dans le ciel, ça va être vu. Et quand c'est vu du ciel, vous vous rappelez le peuple d'Égypte, il en a parlé, l'ancien Coco. 430 ans. Vous savez pourquoi 430 ans? Parce que 430 ans, ils n'ont pas crié. Parce que 430 ans, ils n'ont pas imploré Dieu. Mais le jour où ils ont crié, Dieu est intervenu. Je ne sais pas, il y a combien de temps que tu ne veux pas de l'aide. Tu as peut-être une bonne mère, un bon coach, comme on dit. Comme ma mère à moi, Papy Vaillant. Toute sa vie, elle a vu l'alcool devant elle. Toute sa vie, elle a servi les gens qui boivent. Toute sa vie, elle a écouté les plus grandes histoires. Mais toute sa vie, elle a dit sur moi, mon fils, ça sera un serviteur. Mon fils, ça sera un serviteur. Mon fils, ça sera un serviteur. Et pourtant, aux yeux de ma mère, j'étais le vase brisé, j'étais la vallée d'ossements. Mais dans son cœur, elle savait que Dieu était au contrôle de toutes choses. Et des années après, son fils drogué vous prêche ce soir. Parce que dans son cœur, il y avait de l'espoir. Parce que dans son cœur, elle savait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Elle avait jeté le manteau, elle s'était humiliée devant Dieu et elle avait demandé à Dieu. Amen. Il y a peut-être des Bartimée ce soir qui sont vexés parce que Dieu n'a rien fait, qui sont blessés parce que Dieu n'a pas exaucé. Et vous croyez parce que Dieu n'a pas écouté qu'il n'a pas encore des projets pour toi? Et si c'était ce soir que tu jettes le manteau? Et si c'était ce soir la deuxième prière dans ton cœur? Et si c'était ce soir? Moi, je le crois. Et Dieu est venu dans un moment où on a accepté nos habitudes. Et parfois, nos habitudes nous font mal. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. Parfois, il est bon de changer de compagnie. Ah, tu gagneras moins d'argent, mais tu auras la paix avec Dieu. Ah, peut-être que tu verras moins de choses, mais tu seras en paix. Amen. Je vous en supplie. Tu crois que c'est normal du matin au soir que tu sois alimenté? T'as vu elle, t'as vu lui, t'as vu elle, t'as vu lui, et t'as vu là-bas, et toi t'es là, une petite sensible, prêt à acheter le manteau. Mais parce qu'on est venu te raconter des ragots, comme le là. Chut, tais-toi, Bartimée, n'importune pas le maître, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec toi. Prie pas, ça sert à rien, va pas à la réunion, tout est faux. Chut, tais-toi, ils veulent que tu gardes le manteau, mais ce soir, je le dis en vérité, Amen. Que mon oui soit oui. Que Dieu a le pouvoir de te libérer de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il est capable d'éloigner des gens de toi, nettoyer le chemin et que tu reviennes à lui. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas un rétrograde ce soir que Dieu n'est pas capable de pardonner, d'aimer et de restaurer. Amen. Tu peux revenir à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Il en est capable. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Alors, j'aimerais avec vous qu'on ferme les yeux, qu'on baisse la tête et qu'on prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui est.